Match 1 contre Soigron 333. Deoxys défense Lagron. Switch direct sur Tengalis. Derrière avec armure. 4, 5, 6. Alors, on va pas shield. Le premier. Voilà, là ça doit être un autre tricherie. Puis là il faut compter 4 coups. 3 coups. 1, 2, on le tue. Hop, on lance directement un piqué. Quoique on a un peu de temps. Punaise, il nous emmerde. Alors, ce serait bien de garder l'agron pour son armure, pour son lanterne, et de garder notre spectrum pour son déoxys défense. On a loupé une bulle, c'est regrettable. On va pas switcher. Ah, mais on le laisse se charger, c'est bête. Hop, on envoie l'agron. On charge. On va pas prendre de shield. On espère que ce soit pas un hydrocanon. Et on switch direct. Voilà pourquoi on a voulu garder notre bouclier. En gardant notre bouclier, on peut protéger un coup notre spectrum. Si c'est un petit coup boost, on meurt. Si c'en est pas un, c'est GG. Bon, si là il psycho boost, on est mort. Clairement. En espérant que ce soit pas un psycho boost parce qu'on a très peu de vie sur l'agron. Ok. On va juste se farmer. Et on a de quoi faire même un bas l'ombre, c'est pas magnifique ça. Hop, désolé mec. Avec Psycho Boost, tu m'aurais tué sur le deuxième coup. Félicitations. Bon. Match face à Soigrand 333 YT. Ici, on a Lagron face à Deoxys Défense. Dès le début, dès que je vois le Pokémon adverse, il me faut savoir les différents scénarios possibles, savoir afin de déterminer si je reste ou non. Très généralement, après avoir affronté cet adversaire plusieurs fois, j'ai plus ou moins une intuition de ses attaques chargées, des dégâts qu'ils font, et de quelle stratégie je peux mettre en place pour le vaincre ou non. Moi, ma stratégie face à Deoxys Défense, très généralement, c'est d'aller jusqu'à 8 coups. J'ai à la fois mon Hydroblast et mon séisme, d'utiliser un Hydroblast, puis, s'il a mis un bouclier ou non, d'aller au 9e coup, et de pouvoir voir si j'utilise un deuxième Hydroblast ou pas. Par la suite, j'essaye d'encaisser une ou deux attaques du Deoxys Défense, de sorte à ce qu'il n'ait plus d'énergie, et ensuite envoyer mon Spectrum, chercher à le farmer avec des attaques immédiates. Le problème, c'est que cette stratégie a parfois un défaut.
en fonction des attaques du Deoxys Défense. S'il a éboulement et tonnerre, pas de problème, cette stratégie marche parfaitement. En revanche, s'il a Psycho Boost, il peut mettre à mal mes deux Pokémon, que ce soit Lagron ou Spectrum. Du coup, je décide de rester parce que cette stratégie était optimale, était plus ou moins intéressante, d'après mon expérience. Mais mon adversaire décide de changer de Pokémon directement. Dès que j'ai vu l'animation de changement de Pokémon, je dois m'empresser d'aller sur la barre de Switch et de l'ouvrir, comme ceci. Là, je ne sais pas encore quel Pokémon c'est, mais je suis préparé à switcher dès que j'aurai l'information du Pokémon adverse. Hop, c'est un Tengalis. Il faut que je change directement de Pokémon, parce que je n'ai pas l'avantage dans ce match, même avec de l'énergie d'avance. Je dois donc opposer un contre à son Pokémon adverse. Je ne peux pas envoyer Spectrum, parce que Tengalis tape généralement Ténèbres, a un double type Ténèbres, et donc résistera aux attaques de mon Spectrum et tapera super efficace sur ce dernier. Par contre, je peux envoyer Hermure. Si son Tengalis tape avec une attaque immédiate Herbe, ce qui est très rare, j'aurai une double résistance, c'est parfait, et je taperai super efficace. En revanche, s'il tape Ténèbres, comme c'est habituellement joué, j'aurai plus ou moins à faire attention en fonction de mon expérience de est-ce que j'arrive à tuer son Tengalis juste avec des attaques immédiates, est-ce que je cherche à lui cramer des boucliers ou non. Voilà. Là, dans ce cas de figure, bon, j'avais compté un certain nombre d'attaques immédiates qui déterminent plus ou moins l'énergie de mon adversaire. Et je suis à un coup de mon piqué. Il me fait une première attaque immédiate. J'avais compté 6 coups, et c'est 7 coups pour pouvoir en faire 2. On observe une tricherie que je ne shielde pas. Cependant, j'ai mon piqué, et malencontreusement, je crois que j'ai lancé une attaque immédiate directement, parce que je ne savais pas comment réagir. Voilà. Donc, ce faisant, lui a lancé une deuxième attaque chargée. Enfin, a lancé une attaque immédiate, puis une chargée. Mais, si je n'avais pas lancé d'attaque immédiate, et que j'avais lancé ma chargée directement, son Pokémon aurait tout juste eu l'énergie pour pouvoir me faire son attaque. Et j'aurais pu lui utiliser un bouclier. Parce qu'en gros, il aurait préféré mettre un bouclier sur son Pokémon afin d'éviter de gaspiller beaucoup d'énergie, vu qu'il était tout juste au niveau de son attaque chargée. Je ne l'ai pas fait parce que ce match-up a des particularités, et si je ne lance pas d'attaque immédiate, d'attaque chargée, et que je ne fais que des attaques immédiates, je peux tuer son Tengalis avant qu'il ait le temps de me faire une troisième attaque. Alors que c'est pas le cas si je lance une attaque immédiate. Mais bon, ce faisant, c'est est-ce que je veux lui utiliser un bouclier ou non. Bref, après l'avoir tué, et avoir quand même usé un bouclier même si ce n'est pas nécessaire, je dois attendre le Pokémon adverse qu'envoie mon opposant pour décider de quelle stratégie je fais. C'est un lanterne. Afin de gagner un peu de temps de réflexion, je lance une attaque chargée. Piqué n'est pas très efficace sur lanterne, mais elle est toujours mieux que luminocanon, parce que lanterne a une résistance au vol de par son type électrique, mais il a 2 résistances à l'acier de par son type eau et son type électrique. En faisant cette attaque chargée, qui n'est pas forcément très utile, ça me permet de réfléchir, de me remémorer quel était son premier Pokémon. Ah, c'était Deoxys Défense. Le mieux contre son Deoxys Défense, c'est mon Spectrum, bien évidemment. Mais, du coup, est-ce que je vais toujours avoir besoin de Hermure ou non?
Contre Deoxys Défense, pas vraiment. Contre Lanterne, pas du tout. Du coup, je décide d'utiliser toute mon énergie sur son Lanterne afin de faire un maximum de dommages pour avoir à utiliser moins d'énergie sur mes autres Pokémon. C'est très intéressant de procéder de cette manière parce que du coup, vu que son Pokémon est en train de se charger et de me tuer à l'attaque immédiate, moi je suis en train de l'user petit à petit sa vie et j'aurai besoin de moins d'énergie pour le tuer. Vu qu'il a un avantage en bouclier, cette stratégie peut être intéressante à faire. Mon armure était bloquée et il n'était pas de grande utilité contre ces deux autres Pokémon. Du coup, il me fallait utiliser toute mon énergie. Là, on peut voir que mon adversaire connaissait le match-up entre armure et lanterne et pouvait se permettre de ne mettre aucun bouclier malgré mon avantage en énergie. Ici, j'ai donc le choix à faire. Est-ce que j'envoie mon Lagron ou est-ce que j'envoie mon Spectrum? Le plus intéressant, bien évidemment, c'est d'envoyer mon Lagron. Mais j'envoie mon Lagron face à un Lanterne qui a chargé énormément d'énergie. De ce fait, il peut me faire un hydrocanon ou une attaque électrique. S'il décide de me faire une attaque électrique, je peux l'encaisser. S'il décide de me faire un hydrocanon, je peux aussi l'encaisser. Ceci dit, grâce à ces diverses attaques chargées que j'ai pu faire avec mon armure, j'ai pu réfléchir à ce que je devais faire avec le reste de mes Pokémon. Il me fallait envoyer mon Lagron contre son armure et encaisser plus ou moins les attaques. Et chercher, au vu de sa vie, à ne faire par exemple que des hydroblastes, même si c'est pas très efficace. Donc, je devais sacrifier mon Lagron pour garder un bouclier face à son Deoxys Défense pour mon Spectrum. J'ai envoyé mon Lagron et je me suis préparé directement à switch. Bon, mon adversaire a pris 1 ou 2 secondes pour voir quel était le Pokémon que j'envoyais afin de décider de son attaque chargée au vu de toute son énergie. Ici, il me fait un hydrocanon. Moi, je survis de très peu et je me prépare directement à switch. Je peux enlever ce bandeau de switch dès que j'aurai mon attaque chargée et j'attends de voir quelle est la réaction de mon adversaire. Il a switch directement sur son Deoxys Défense après avoir utilisé son énergie. Je peux décider d'utiliser un hydroblast ou non pour lui cramer de l'énergie, ou de le garder plus tard quand je reviendrai avec mon Lagron. J'ai envoyé mon Spectrum directement face à son Deoxys Défense afin de l'éviter de faire des dommages à mon Lagron et d'engranger de l'énergie qui peut être fatale, tout simplement. Là maintenant, je ne sais toujours pas quel est le match-up du Deoxys, enfin quel est le moveset, l'ensemble des attaques chargées, enfin des attaques du Pokémon adverse. Je ne sais pas s'il a éboulement, tonnerre ou psychoboost. Je sais cependant que j'ai l'avantage avec mon Spectrum face à son Deoxys Défense, car j'ai une triple résistance au combat, son attaque immédiate, et que je tape super efficace avec toutes mes attaques. J'ai intérêt à utiliser mes attaques les plus rapides, même si elles sont moins fortes, comme point ombre, afin de détruire ses boucliers. Il a 2 boucliers et moi je n'en ai qu'un. Du coup, c'est possible que ce soit une CMP. Et vu que j'ai plus d'attaque que Deoxys Défense, je gagne cette CMP. Hop, c'était bien une CMP parce qu'on peut voir qu'il n'y a pas eu d'animation d'attaque immédiate entre nos 2 attaques chargées. Là, par contre, s'oppose un choix à moi. Est-ce que je mets un bouclier ou non? Si c'est un Psycho Boost, je meurs directement. Si c'est un éboulement, je l'encaisse.
Mais vu que je ne connais pas ses attaques, et que je sais juste qu'au vu de son énergie, c'est soit un éboulement, soit un psycho-boost, je décide de mettre un bouclier que j'aurais pu encaisser. Là, par contre, c'est compliqué parce que s'il me fait un psycho-boost juste après, je suis mort avec Spectrum. Je prends super efficace et vu le peu de vie et de défense que j'ai, je suis mort. À voir son moveset. Vu l'attaque qu'il me fait, je suis rassuré parce qu'en fait, ce n'est pas un psycho-boost, c'est un éboulement. Il pensait peut-être pouvoir me tuer, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. S'il n'avait pas psycho-boost, il aurait dû aller jusqu'au tonnerre afin de me tuer. Mais il n'a pas fait ce choix et a décidé de me faire un éboulement. Moi là, j'ai le choix. Soit j'utilise un point ombre, soit je joue de manière plus risquée. Je sais qu'il lui faut plus ou moins 5 coups pour me tuer. Et je peux tenter de soit le farmer avec mes immédiates, comme c'est le cas, et de le tuer à l'immédiate, ou soit de lancer une attaque directement, mais j'ai un peu peur de donner de l'énergie à son long terme, vu ma vie. J'ai fait le choix de faire des immédiates, et ce choix a payé parce que ça m'a permis d'avoir de l'énergie, de tuer son Deoxys défense juste avant qu'il ait de quoi faire un éboulement, et de lancer mon attaque immédiate. Mon attaque chargée, j'aurais pu faire un point ombre pour le tuer, mais je préfère faire un balle ombre afin d'assurer le coup. Donc je m'en sors pas mal, mais ce match était compliqué, mine de rien, parce que j'ai très peu de vie sur mes deux Pokémon. Maintenant, on peut voir d'autres éléments dans ce match qui sont un peu plus subtils. Ici, je connais plus ou moins un style de stratégie. Si j'envoie directement mon Spectrum, il y a de grandes chances que mon adversaire switch, parce qu'il a probablement un meilleur contre et qu'il veut préserver son Deoxys défense. Du coup, à force d'avoir expérimenté ça, j'ai opté pour une autre stratégie. Ne pas envoyer mon Spectrum directement. Et ici, c'était très intéressant parce que mon adversaire avait un Tengalis. Là, il se passe une chose, c'est que dans ce match, j'ai eu à compter les attaques immédiates de mon adversaire afin de savoir où est-ce qu'il en est, pour savoir quelle démarche effectuer. Son Deoxys n'a pas fait d'attaque directement. Cependant, son Tengalis, en entrant sur le terrain, a une animation de switch de 2 secondes. Mais pendant ce temps, il charge de l'énergie, comme moi j'ai pu charger de l'énergie avec mes immédiates. Son attaque immédiate prend 1,5 secondes, donc pendant le temps d'animation de switch, même si je ne la vois pas, il m'a lancé une attaque immédiate, que j'ai à prendre en compte. Ici, je vois une animation, c'est sa deuxième attaque immédiate. Donc il est à 2 coups. Il lui faut 4 coups pour lancer une tricherie. Et je crois que c'est juste 3 coups pour lancer un lame-feuille, mais je n'ai aucun intérêt à rester, parce que mon lagron pourrait être sacrifié. Du coup, j'ai switché directement. Là, il y a une troisième animation. Vous pouvez voir, au niveau de mon attaque chargée piquée, j'ai un peu d'énergie alors que mon Pokémon n'est pas encore apparu. Hop, là il est à 4 coups. Ça veut dire que son Tengalis peut lancer un tricherie. 5 coups, 6 coups. Je sais que dans ce match-up, il faut 7 coups à Tengalis pour lancer 2 tricheries d'affilée. Ou 2 lames-feuilles et avoir un peu d'énergie. Là, au choix de mon adversaire. Très généralement, les Tengalis ne jouent que tricherie, parce que si je fais une attaque immédiate, ils peuvent faire une troisième tricherie et me tuer.
Donc j'ai eu à procéder à réfléchir à est-ce que je mettais un bouclier ou non. Si je ne mets pas de bouclier, je peux encaisser 2 attaques. Donc là, j'aurais pu ne pas mettre de bouclier, l'encaisser, et continuer à me farmer. Il me serait resté un fond de vie, j'aurais été dans le rouge, mais je ne serais pas mort. J'aurais pu lancer de ce fait directement une attaque chargée, mais je ne sais pas sur quel Pokémon c'était. Du coup, j'ai préféré mettre un bouclier afin d'assurer le coup et d'avoir un peu plus de vie. Manque de bol, si ça avait été un Registeel ou comme c'est le cas un Lantern, au final, ça n'aurait pas été très intéressant la manière dont j'ai joué. J'aurais cramé un bouclier pour avoir plus d'énergie, mais cette énergie est entièrement absorbable par mon opposant. Du coup, c'est pas forcément super utile de, de mettre un bouclier. Voilà. Mais vu que je connais pas le troisième Pokémon de mon adversaire, je savais pas si c'était un double plante ou une autre stratégie. Donc j'ai préféré mettre un bouclier. En revanche, si je reviens en arrière, c'est une petite subtilité supplémentaire dans ce match, c'est que si j'arrive, donc là on est à quoi? On est à 4 coups, il a son tricherie, 5 coups, 6 coups. Là, je vais lancer une attaque immédiate qui va se faire et qui ne va pas être visible pendant l'animation d'attaque chargée de mon adversaire qui prend elle aussi, enfin, qui compte 2 secondes, mais bon, il y a le mini-jeu et autres. Donc en gros, ça ne se voit pas, mais j'ai lancé une attaque immédiate. Ce qui me permet d'avoir mon 5e coup. Alors que lui, il est à 6 coups, et j'ai précisé qu'il fallait 7 coups pour faire 2 tricheries. Donc là, par exemple, j'ai lancé une immédiate, mais j'aurais peut-être pu faire mon piqué en fait. Comme vous pouvez le voir, comme vous allez pouvoir le voir en fait, là j'ai dit que j'ai lancé une immédiate qui ne se voit pas. L'énergie arrive directement à la fin de l'animation de son attaque chargée. Et en fait, on peut voir que j'ai appuyé pour lancer une attaque immédiate. Alors que si j'avais lancé mon piqué directement, hop, nos 2 animations ont la même durée, et l'énergie vient de monter du côté de Luminocanon. Si j'avais lancé mon piqué directement, un choix s'offrait à lui, mettre un bouclier ou non, alors qu'il arrivait tout juste à avoir son 2e tricherie. Et donc, me cramer un bouclier ou non. Voilà. J'ai fait le choix de ne pas en mettre, enfin de mettre un bouclier et de ne pas utiliser ma chargée, mais ça aurait été peut-être intéressant, justement, du coup, d'utiliser cette attaque chargée pour lui cramer un bouclier. Voilà. Pour le reste du match, bon, je pense avoir tout dit. Du coup, on conclut cette vidéo sur cette note. Peut-être le décompte à la limite de Deoxys Défense. Bon, ce choix-là de sacrifice était osé, mais je savais qu'il avait un Deoxys Défense et qu'il avait un Lantern, et que là, normalement, il n'avait plus beaucoup d'énergie. Il aurait peut-être pu arriver avant moi avec son attaque tonnerre, mais bon, j'ai eu confiance. J'ai switché directement, par contre. Et là, en gros, son Deoxys Défense est arrivé en match. Donc il y a 2 animations, enfin il y a 2 attaques immédiates à 1 seconde qui ne sont pas visibles. Pareil de mon côté, il y en a eu une, là il y a la 2e. On voit cependant, vu qu'il a switch avant, une animation de son Pokémon. Donc il a 3 coups, 4 coups, 5 coups,
6 coups. 6 coups. Ah, il a 6 coups. Ah, peut-être même à 7. Il était peut-être même à 7 coups, mais sur le coup. Enfin, sur le coup. J'ai pas réussi à bien les voir toutes. Donc une fois qu'il a lancé son attaque, il faut que je compte à nouveau 1, 2, 3, 4, 5 coups. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Mais bon, sachez qu'une animation, c'est un coup. Que pendant une attaque chargée comme ça, l'adversaire peut vous mettre un coup. Et en cas de switch, il y a 2 secondes où l'adversaire peut aussi placer des attaques immédiates. Allez, fin de la vidéo.